Qui c'est qui a reçu la nouvelle H7 Lightning? Bah c'est moi. Et ouais. Je suis hyper content d'avoir reçu cette FC, mais je pense que je vais avoir un peu de mal avec le montage et le paramétrage parce que donc voilà, c'est la toute dernière FC de chez Flight One, donc qui tourne sous Falco X, qui est censé être un des firmware les plus performants du marché. Bah, comme elle vient de sortir, ben c'est pas très bien documenté. On a du mal à trouver des sources fiables pour tout ce qui est branchement et paramétrage. Pour commencer, tout d'abord, avant même de commencer de regarder l'AFC ou même de toucher à quoi que ce soit, je vais vous expliquer pourquoi Falco X et Flight One, et cet FC en particulier, serait meilleur que Betaflight ou qu'un autre firmware. Et ben, c'est tout simplement parce que le firmware est conçu spécialement pour cet FC, contrairement à Betaflight ou EmuFlight par exemple, qui sont conçus pour pouvoir fonctionner avec toutes les FC du marché. Et donc, il y a plein de fonctionnalités qui sont dures à mettre en place parce qu'elles doivent être compatibles avec tous les gyroscopes, tous les processeurs, etc., etc. Mais chez Flight One, ils peuvent pousser le filtrage et les réglages beaucoup plus loin parce que bah, ils connaissent leur contrôleur de vol, ils connaissent leurs limites et ils peuvent donc les pousser au max. Donc c'est pour ça que théoriquement, Flight One serait meilleur que Betaflight ou qu'EmuFlight. Tout simplement bah, parce que le filtrage va être plus efficace, la FC va être plus puissante et le firmware va être bien plus adapté à ce contrôleur de vol. Et au niveau de la configuration, ça va être aussi plus facile parce qu'il va détecter automatiquement, par exemple, enfin il est censé détecter automatiquement le récepteur de votre radio, le VTX que vous utilisez et aussi par exemple le DJI Air Unit. Mais bon, tout ça c'est en théorie, on va voir tout de suite que dans la pratique, tout n'est pas hyper bien développé jusqu'à maintenant, parce que si vous êtes en DJI, vous allez être obligé d'utiliser le configurateur qui est sur PC, et je pense qu'il n'est pas tout à fait au point. Donc le processeur, c'est un H7. En fait, c'est un processeur F7 qui n'a pas de mémoire flash intégrée, c'est-à-dire que la mémoire est externe. C'est pour ça qu'on peut flasher cet FC en glissant le firmware dedans comme si c'était une clé USB. Voilà, c'est sa particularité. Et donc le fait qu'il n'y ait pas de mémoire flash dans ce processeur F7 le rend beaucoup plus rapide que les processeurs F7 du marché. Alors sur la page ils mettent 10 fois plus rapide, mais bon ça c'est ce qu'ils disent pour vous le vendre. Je pense que c'est pas 10 fois plus rapide, mais c'est quand même plus rapide qu'un processeur F7 et donc ça va permettre de faire tourner un des firmware les plus donc poussés jamais fait jusqu'à maintenant théoriquement. Pour le montage, j'ai été obligé de faire des soudures parce que j'ai pris la carte avec la version soudure, donc il faut souder un par un les fils signal de l'ESC et l'alimenter donc en direct LiPo et ça marche nickel. Pour ce contrôleur de vol, il faut mettre vraiment beaucoup de condensateurs, au moins 2 de 1000 microfarad et même plus si vous êtes en 6S. Au niveau du montage de l'AFC, il ne faut pas la visser, c'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre de boulon au-dessus de l'AFC, elle est juste posée sur les vis en quelque sorte, et ce frottement entre les vis et les soft mount vont l'empêcher de bouger. Ensuite, pour ce qui est des UART, en fait, il faut respecter en fait les chiffres des UART. Par exemple, pour le récepteur, il faut absolument le mettre sur TX et RX1 donc c'est-à-dire l'UART 1, sinon ça va pas fonctionner. Et pareil pour le Air Unit ou votre 4 Vista, si vous voulez l'OSD, il faut absolument le mettre sur TX ou RX3. Et je tiens à préciser que ce n'est précisé nulle part sur le site et que j'ai donc dû essayer un par un tous les UART jusqu'à trouver ceux qui fonctionnaient. Et je trouve ça quand même très moyen pour une FC aussi chère. Mais enfin bref, là tout fonctionne sauf l'OSD. Enfin j'ai réussi à le faire fonctionner et puis il a disparu. Donc je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais je pense que le problème vient plutôt du 4X Vista parce que j'ai quand même réussi à le faire fonctionner. Bon, enfin voilà pour le montage. On se retrouve donc sur le PC, sur le Falco X Configurator, parce que comme je suis en DJI, je ne peux pas faire la configuration avec l'OSD analogique. Et donc en fait, ce configurateur qui est téléchargeable sur le site de Falco X permet de simuler un OSD analogique tout simplement, et avec quelques onglets en plus qui permettent de faire des réglages de base. Donc quand on branche le drone au PC et qu'on branche une batterie, ça lance la configuration initiale. Donc qui va tout d'abord essayer de détecter un VTX, puis ensuite de détecter votre récepteur radio. Et c'est sur cette étape-là que j'ai été bloqué à cause d'un bug du configurateur.
Je l'ai relancé plusieurs fois et ça s'est remis à fonctionner. Ensuite, il vous demande tout simplement de bouger votre switch d'armement, puis de bouger vos sticks en cercle pendant 2 secondes, de centrer tous les sticks. Ensuite, il vous demande de bouger vos sticks axe par axe pour les calibrer. Puis il vous demande si vous voulez que vos hélices tournent dans un sens normal ou un sens inversé. Il vous demande si les moteurs tournent. C'est pour vérifier que le protocole de l'ESC est bon. Puis pour mapper les sorties correctement, il va vous demander dans quel coin se trouvent les moteurs. Donc pour ça, vous allez mettre par exemple si le moteur est en bas à gauche, vous allez mettre vos sticks, les 2 sticks en bas à gauche. Et donc ça permet de mapper correctement les sorties et ça c'est assez malin je trouve. Il demande si les ESC sont BLLI32. Puis il fait tourner les moteurs un par un et vous demande dans quel sens ils tournent. Donc pareil pour régler le sens de rotation des moteurs. Enfin, il vous demande de laisser l'AFC à plat, puis de mettre le quad sur le nez pour pouvoir calibrer l'avant et l'arrière de la FC. Et une fois que la configuration est terminée, il n'y a plus qu'à redémarrer le quad. Et normalement, votre quad est prêt à voler. Donc voilà, en quelques minutes c'est fait. Si tout se passe bien, c'est beaucoup plus rapide que sur Betaflight. Mais si vous avez des problèmes, ce qui peut arriver parce que voilà, moi j'ai eu deux problèmes par exemple, et donc en fait finalement on y passe autant de temps que sur Betaflight, voire même plus. Donc je pense que l'argument de la rapidité de la configuration initiale peut être un argument que si on est vraiment habitué à Flight One depuis longtemps, et donc c'est pas vraiment un argument valable. Donc une fois que la configuration initiale est terminée, on va pouvoir commencer donc à tuner son quad. Donc pour ça, on a 3 onglets, Tuning, Configuration et OSD Setup. Donc dans Tuning, vous allez avoir tout simplement les PID. Les rates, alors les rates, ils sont différents de ceux de Betaflight. Donc normalement, il y a un convertisseur que vous pouvez trouver sur le site de FalcoX. Mais c'est pas hyper précis parce qu'en fait, c'est impossible d'obtenir la même courbe entre les deux firmware. Donc ça va s'en rapprocher au maximum. Mais ce sera pas exactement pareil. Bon, ça c'est pas très grave, on s'adapte assez vite, c'est une différence minime. Donc dans l'onglet configuration, vous allez avoir tout simplement les réglages pour les ESC, donc le protocole. Un réglage pour le VTX si vous avez un VTX, pour les LED si vous avez des LED, et un onglet serial qui va permettre de régler le protocole des UART. Et ça va aussi vous permettre d'inverser, donc ces UART ça va juste inverser TX et RX. Donc si vous avez vous êtes trompé en soudant, vous avez mis TX sur RX ou RX sur TX et vous n'avez pas soudé comme il faut, vous pouvez juste inverser les deux dans le configurateur et ça c'est assez pratique. Donc en conclusion pour cette FC, elle se vante de pouvoir paramétrer son quad facilement, mais comme elle est toute récente, il y a quelques difficultés auxquelles on peut faire face. Donc l'argument de la rapidité n'en est pas un. Après, j'ai pas encore testé en vol, donc ça va faire l'objet d'un deuxième épisode où je vous donnerai mon avis final. Mais donc, si en vol les performances sont au rendez-vous, cette FC est tout à fait une bonne FC et je pense que pour le prix qui est tout de même d'une cinquantaine d'euros, je pense avec les frais de port, c'est assez cher mais pas non plus excessif. Si les performances sont au rendez-vous, ça peut valoir le coup. En tout cas, en termes de hardware, le contrôleur de vol et tout, tous les composants, ça a l'air qualitatif. Ils sont bien soudés et tout. Par exemple, sur des contrôleurs de vol chinois, parfois, vous allez avoir des composants qui sont soudés un peu de travers et tout. Ça respire un peu la mauvaise qualité. Là, on n'a pas du tout ça. On est sur quelque chose de vraiment très qualitatif. Les composants sont très proches les uns des autres, mais ils sont bien soudés, parfaitement placés. Donc, il n'y a pas de risque à ce niveau-là. Et je pense que le contrôle qualité est efficace, malgré le service client qui laisse un peu à désirer chez Flight One. Enfin voilà, c'est tout pour cet épisode, donc je vais tester ça en vol et je vais faire une deuxième vidéo donc pour vous montrer les images du vol et donner mon avis final. Donc voilà, mon avis sur cet FC va dépendre du comportement en vol. Donc on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.